Hello les invocateurs, les invocatrices, les viewers, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Pickpock. Pickpock, vous savez, le compte que j'ai monté pour un petit ami guildeux qui joue plus trop, je dirais même voire plus du tout en ce moment, donc c'est un peu triste. Bon, pour l'instant je garde quand même un peu la main sur ce compte, j'y ai pas trop joué, et finalement je lui avais dit, bon bah voilà, il arrivait plus à trouver du plaisir, on va dire, sur Summoner's War, donc je lui ai dit, bah je vais te monter ta team GB10, peut-être que quand tu auras une team GB10, tu auras envie de revenir. Et du coup, bon, il avait les monstres, donc je vais montrer un peu la monstre, on va faire tout de suite un GB10, alors il n'est pas optimum, mais ça fonctionne. Donc sa team, ça va être Veromos, Chazune, Belladeon, vous voyez que j'ai passé 6 étoiles dernièrement, du petit Bernard et classique Shannon. Ok, donc c'est là-dessus. Je crois qu'on doit tourner sur un run un petit peu moins de 6 minutes, alors pas ouf. Et du coup, bon, qu'est-ce qui lui manquait? Réellement, il lui manquait son Veromos 6 étoiles, et il lui manquait un Belladeon 6 étoiles. Même sans le Belladeon, ça fonctionnait parce que sa Chazune était déjà niveau 40. Donc, il y avait ça, il y avait 2-3 petites runes à réajuster, alors pour l'instant les runes sont, on va dire, très early game, faut pas se mentir. Veromos doit être en violent, mais c'est pas du ouf violent. Son Belladeon est en swift, donc là je suis en train de voir pour essayer de lui mettre des violentes, on va regarder ça juste après. Je crois que sa Chazune est en violent, mais j'en suis même pas sûr. Bernard manque de vitesse, Shannon manque un peu de tankiness, un peu de précision aussi. Mais bon, rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que la plupart des joueurs, quand ils sont en train de monter leur première team GB10, sont au même point. Et du coup, dernièrement, je me suis posé un peu la question, voilà. On va dire, ça va faire, je vais peut-être passer 1 heure et demie sur le compte depuis que GB10 est clôturé. Et en fait, je me suis réellement posé la question si ça valait tant le coup que ça de passer autant de temps sur Géant B10. Ce que je veux dire, c'est que Géant B10, il fut une époque un peu lointaine où c'était un passage obligatoire, il n'y avait pas de nécro. Les runes étaient, on va dire, divisées différemment. Il y avait des runes qui étaient ailleurs, et du coup, ça faisait que le Géant B10, on était obligé d'y passer. Maintenant qu'il y a quand même le Nécropolis pour avoir des runes, qu'aujourd'hui on peut meuler, on peut améliorer les runes grâce au raid, que très bientôt on va pouvoir crafter les runes, je me demande si réellement ça vaut le coup de faire du Géant B10. Surtout qu'on va pas se mentir, dans ma théorie, c'est que 80% des monstres aujourd'hui dans Summoner's War sont runés Violent. Violent avec un Broken Set, Violent Revenge, Violent Nemesis, Violent Wheel si c'est du PVP par exemple, enfin peu importe, mais du Violent pour 80% des monstres. Il y a quelques monstres qui sortent du lot, parce qu'il va falloir les ruiner d'Esper, et encore, façon de parler, et d'autres qu'on va devoir ruiner un petit peu en Swift. Par exemple, on prend Bernard, que là je dans ma compo, oui on doit le ruiner en Swift, surtout dans une composition PVP. Pourquoi? Parce que dans une composition PVP, on veut qu'il soit plus rapide que les autres pour outspeed, comme une Mégane. Mais finalement, si on reste toujours sur la composition PVE, on n'a pas forcément besoin de les avoir en Swift, on pourrait très bien les avoir en Violent aussi. Et là où je veux aussi en venir, c'est que, même, par exemple, je pense à un Barretta. Barretta, on disait souvent avant, oui, il faut le ruiner d'Esper pour donner du contrôle. D'accord, c'est vrai. Cependant, on a quand même de plus en plus de joueurs haut level qui font du Toa hard et qui le ruinent violent. D'accord, ils ont réussi à avoir les bonnes substats, ils ont réussi à avoir des bons monstres, donc créer une bonne synergie d'équipe qui leur permettent de moins avoir besoin de contrôle, mais du coup, le violent leur permet de proc beaucoup plus leur skill, donc plus de dégâts continus, et plus de contrôle grâce au skill 2 de Barretta. Donc finalement, mon analyse avec d'autres joueurs, on s'est posé un peu la question, c'est que finalement, aujourd'hui le Géant B10, je vais pas dire qu'il est inutile, mais il est vraiment situationnel. Par contre, on va passer 80% de notre temps en farming de runes sur du dragon B10. Et du coup, là, je suis en train de me demander, je suis en train de regarder un peu le taux de loot sur du dragon B8. Vous savez que souvent, votre team Géant B10 est la même que la team dragon B8. Normal, élément haut, un petit peu plus dur peut-être le dragon B8, mais ça devrait passer. Et finalement, je suis en train de faire des tests, regarder un peu le taux de loot qui tombe, et finalement, c'est quand même beaucoup de 4 étoiles comparé à un Géant B10 où on va quand même avoir du 5 étoiles et du 6 étoiles. Donc je pense que... Je sais pas en fait, j'arrive plus à penser. Je me demande si il faut vraiment que je passe 2 semaines à farmer du Géant B10, avoir des bonnes runes, énergie, fatal, focus, enfin pas focus mais fatal, lame, je sais pas, des choses comme ça. Ou je me concentre tout de suite sur du DB8, j'améliore ma team pour essayer d'en faire une DB10, et je vais farmer comme un gros porc le DB10. Parce que voilà, réellement je pense que Géant B10, le géant, il est mis un peu de côté aujourd'hui.
Bon, n'empêche que voilà, l'objectif c'était de lui monter une team géant B10 qui a été faite. Finalement, il m'a pas fallu beaucoup de temps. Il avait déjà Veromos, je l'ai juste passé 6 étoiles pour avoir un peu plus de contrôle. J'ai switché quelques runes, j'ai EP quelques runes aussi. Et du coup, c'est quand même nettement plus stable, ça fonctionne, c'est lent, mais ça fonctionne. Ok, donc aujourd'hui, on va plutôt parler de l'objectif sur ce compte. Parce que finalement, ce compte n'est pas dégueulasse, il a des bons monstres. Il a un Captain Pirate Light, il a une KFG Light, il a un Léo, il a un Sigmarus, Luchen, qu'est-ce qu'il a? Chazune, Chloé, Galion. Donc finalement, il a des très très bons monstres, faut pas se mentir. Mais il a pas ce qu'il faut après pour suivre les runes, entre autres. Donc du coup, je pense qu'on va commencer à bosser un peu là-dessus. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur ce compte-là. Ne pas forcément renier mon main, mais je pense que ce compte-là est assez intéressant. Il va correspondre, bah voilà, je pense qu'on a fait assez de vidéos, où entre autres les reviews de compte, on parlait du géant B10. Là, il y a quand même toutes ces vidéos, on va dire, qui sont liées au géant B10. Donc, je pense qu'on en a pas mal parlé, et j'espère que la plupart de mes viewers qui étaient géant B10, aujourd'hui, le clos, donc arrive à le clôturer sans trop problème, 5, 6 minutes, peut-être moins, et aujourd'hui se concentre sur le Dragon B10, essayer d'optimiser une team. Donc tout le monde n'aura pas la même team que Pickpock, bien sûr, mais l'esprit restera le même. Et du coup, je pense que très très vite, contrairement à une époque, comme je disais, où on farmait GB10, puis des B10, je pense que maintenant, on pourrait limite pas mettre GB10 de côté, mais tout de suite se lancer sur une opti team DB10. Alors certains vont dire oui, mais pour faire du DB10, il faut du Swift, il faut de l'énergie, bien sûr. Vaut mieux, comme je le dis souvent, avoir un bon runage Swift qu'un mauvais Violent. Cependant, je pense qu'en montant un peu les paliers vers du DB8, on peut commencer à obtenir des bonnes Violent dans une certaine mesure. Vous savez, même en farmant du DB10, il y a une Violent sur 5 qui est potable, et on chope une Violent sur 50 runs. Donc, autant vous dire qu'il faut en faire pas mal. Voilà, par exemple, le type de rune qui m'intéresse pas du tout, oui, en Broken Set ou j'en sais rien, mais de la résistance aujourd'hui, par exemple, sur son compte, ça me sert à rien. J'ai fait du 6 minutes pile, bon, je vous avais dit, dans ces eaux-là. On va faire tout de suite un DB8. En DB8, on va regarder un peu le timing avec la team, la même team, je reste, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, je mets Chazune, je mets Belladeon, Bernard et Shannon. On va voir ça, on va voir en combien de temps ça passe, et on va voir les runes qui tombent. Et après, je vais vous parler de ma vision de sa team que je vais pouvoir construire. Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi, mais je me lance dans une opti PvE. Alors, moi, je joue beaucoup le PvE, vous le savez, je suis pas trop PvP, hein, la preuve, enfin, j'ai le niveau pour être conquérant, mais je le fais pas, parce que aujourd'hui, je sais très bien ce que c'est le PVP. Ça veut dire que si on veut vraiment monter, il faut avoir les bons monstres pour monter en haut niveau PVP, et surtout avoir les bons monstres aussi pour créer une bonne défense bien stable. Alors c'est vrai que maintenant j'ai chopé Molly, donc la Sirène Light, qui pourrait m'aider, mais il me manque encore plein d'autres monstres. Après certains diront oui, mais tu peux facilement être conquérant seulement avec une team offense. Le problème c'est que moi mes team offense, elles sont pas full DPS loin de là, et du coup bah si j'ai pas une défense qui permet quand même ou de faire peur et tout, c'est un peu plus compliqué. Malgré que ma défense, à 1400, 1500, 1550 points, il n'y a pas grand monde qui va l'attaquer. Pourquoi? Parce que c'est une team qui est assez lente à tuer, parce qu'il faut, si on met pas un anti-leak, on met pas un gros death break, sachant que j'ai une Chazune qui a quand même 91% de résistance, qui est assez speed, qui est en violent, ça peut être un peu embêtant. Donc voilà. Après voilà, en plus là j'ai re-runé mon Wusa, donc mon Wusa il tourne à 200 de vitesse, donc il commence à être un peu embêtant. Bon, c'est que du Swift, mais c'est pareil, comme je parlais juste avant, je pense qu'un Wusa, même s'il faut qu'il soit speed, je pense qu'un Wusa avec 180, 190 de vitesse, mais en violent, sera beaucoup plus efficace qu'un 220 ou un 230 seulement en Swift. C'est bien d'être rapide, mais du violent, c'est quand même abusé. Faut pas se mentir, la plupart des joueurs qui font du PVP, du GVG le savent, quand on a un Théomars ou n'importe quel monstre qui proc 2, 3 fois, 4 fois d'affilée le violent, on est dans le mal. D'où la surpuissance du violent. Alors je sais pas s'ils vont nerfer un petit peu le violent avec les nouvelles runes. Est-ce que la méta va changer? Ça c'est tout à fait envisageable. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Hein. Le violent, team rapide, du violent, c'est la méta. Hein. C'est la méta. On peut avoir de plus en plus de monstres tanky. Mais faut pas se mentir. Hein. Enfin un joueur aujourd'hui, maintenant qu'on peut meuler les runes,
je trouve que faire une team tanky, c'est peut-être pas forcément le plus envisageable. Il y a eu une époque où oui, le tanky était très très bien. Aujourd'hui, avec les meules, on peut facilement augmenter la vitesse de toutes ces runes. On peut améliorer l'attaque, les dégâts critiques. Donc on a quand même des monstres qui deviennent vraiment des godlike. On a vraiment des monstres qui sont fous. Je vous invite d'ailleurs à essayer d'utiliser un petit peu le rune optimiseur, et là vous allez voir, vous allez pouvoir gagner en temps sur vos runs, en stabilité sur vos runs, monter dans le classement en PVP aussi, parce que on a quand même un ordinateur qui va faire tous les calculs de runes, là où on passait beaucoup de temps. Moi j'adore réfléchir un peu à l'optimisation de runes de mes monstres, pas forcément pour un caractère, je vais être meilleur, dans le sens où je vais gagner 15 secondes sur mon run Dragon B10, mais plutôt en me disant, voilà, mon run Dragon B10, je perds 5-10 secondes, d'accord, mais grâce à mon switch de rune, maintenant je fais Géant B10, Nécro B10 et Dragon B10. Avant, par exemple, je pouvais échouer à Nécro B10. Et en fait, c'est plutôt ça, je pense, l'opti. Et puis, il y a un moment, forcément, à force de farmer, on va essayer d'aller un peu plus loin et du coup, commencer à avoir notre speed team. Bon, pour l'instant, tout se passe très très bien dans le Dragon B8. Le seul problème que je peux avoir toujours dans le dragon, c'est si mon Véromos tue le cristal, je me fais défoncer, parce qu'après j'ai plus de cleanse, et là ça fait mal. Mais, bon, là vous voyez, pour l'instant Belladeon niveau 31, je pense que d'ici une petite semaine il sera 40, parce que ça aurait été mon main, en quelques jours, je veux dire en 2-3 jours il aurait été 40, ça c'est pas un problème. Mais vu que c'est un jeu, un compte sur lequel je joue très peu, ou en plus je joue en général sur tablette, donc il me faut une connexion Wi-Fi, ça retarde grandement sa progression. Et bon, après c'est pas mon main, c'est pas mon compte principal, c'est même pas un compte à moi, je prends sur mon temps pour le jouer, et pour vous faire des petites vidéos dessus. Donc réellement voilà, on va partir sur une nouvelle thématique, première création de team Dragon B10 sur le compte de Pickpock. Donc voilà, 4 minutes le timer, 4 minutes c'est plutôt correct, c'est quand même 2 minutes de moins que le GB10, pour avoir des runes plus intéressantes à mon sens. Voilà, 4 étoiles, ça m'intéresse pas les 4 étoiles, je garde seulement les 5 et les 6 étoiles, donc je vends tout de suite. Le prix de vente est un petit peu meilleur sur des runes dragon que sur du géant, donc ça aussi c'est assez intéressant. On va regarder tout de suite mes monstres. On va regarder ce que je vais faire prochainement. Bon, Véromos, il est lent, il est très très lent, voilà. Il a une petite rune violente bien pourrie, il n'a pas de substat de vitesse, donc ça, c'est très très problématique. On a un Véromos très lent, plus 27, pour du Dragon B10. C'est pas du tout envisageable, donc il y a un gros travail à faire sur Véromos. Par exemple, si je veux le garder en solo cleanser. Le cleanser, c'est celui-là qui va retirer les effets négatifs sur votre team. Après, on a un Belladeon, sauf que le Belladeon d'aujourd'hui, je vais changer toutes ses runes. Pourquoi ? Parce que je veux un Belladeon qui va être violent. Je veux un Belladeon violent pour qu'il puisse réduire ses CD au cas où si je n'arrive pas à saisir le boss, que je puisse le ressaisir très rapidement. Donc je vais changer les Swift pour du violent et les Swift je vais les filer à Chloé qui aujourd'hui n'a aucun bonus de vitesse. Il faut quand même la respecter un peu. Je vais la mettre en Swift pour l'instant. Parce que Swift c'est assez opti en PVP, c'est assez opti en PVE. Mais si je l'utilise dans une composition full PVE, je la préférerais en Violent, parce que comme je vous le dis, pour moi Violent c'est très très fort. Donc, ce qui est sûr dans ma team, c'est que déjà je vais mettre Véromos Belladeon. Peut-être Chazune fait un très très bon taf. Un peu de coup glancing, ça c'est pas mal, ça met un petit buff d'attaque, donc ça c'est toujours bon à prendre. 2 heals, un où elle équilibre ses PV, en plus elle copie l'ATB de l'allié, donc c'est vraiment pas mal. Après, j'ai envie de me tester une composition WoA, Liu Mei. La KFG Light. Pourquoi ? Parce que la KFG Light, je sais pas si vous le savez, on va la regarder chez un joueur qui l'a monté, c'est son 4ème skill qui est vraiment abusé. Attaque l'ennemi à 4 ennemis au hasard. Cependant, sur le dragon, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'on a seulement 3 ennemis. Un qui va nous mettre des dégâts continus, le dragon, et un cristaux qui va lui mettre l'immunité. Donc dans tous les cas, ces 3 monstres, j'ai envie de leur réduire la TB à fond. Chaque attaque absorbe 25% de la jauge d'attaque de la cible. Si la compétence est en temps de pause, tu as 25% de chance de contre-attaquer quand tu es attaqué. Donc ça c'est très très fort. Plus le 2ème skill aussi, qui réduit l'ATB de l'ennemi de 50%. Donc je trouve ça vraiment très très fort.
Je trouve que c'est un monstre qui est vraiment très intéressant. La preuve, là, André Pinto, ce joueur, il est quand même gardien 3 et son monstre est quand même runé. Ok, c'est un monstre PV de base, mais on le met souvent en attaque. Vous voyez, taux critique 90%, 166 de dégâts critiques, plus 1031 d'attaque, plus 70 de vitesse en violent. C'est un violent revenge plus son passif par rapport à son skill quand il est utilisé. Finalement, elle va revenge beaucoup et elle va faire énormément de dégâts. Donc, je pense que c'est un bon monstre, et combiné à une oie qui, avec son passif, réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 25% et en plus a un petit set violent de 20% sur elle. Ma oie, je vais la ruiner violent mais plus efficacement. Je pense que finalement, les monstres en face ne joueront pas beaucoup. Après, il faut que je réfléchisse à qui est-ce que je mets derrière en 5e monstre. Donc, si je fais Vero, Bella, Oie, Yumei, je peux peut-être mettre Chazune, mais est-ce que Chazune va vraiment avoir l'intérêt? Si j'arrive vraiment à réduire le temps de jeu des autres, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Je pourrais très bien mettre un Spectra pour mettre un slow, donc 2 zones. Bon, ok, Wa met un slow, Spectra va mettre un slow. Je peux mettre un Barretta, mais je trouve que Barretta, quand on slow l'ennemi, quand on réduit la TB, je sais pas, les dégâts continus, je suis un peu moins fan quand on réduit réellement la TB. Après voilà, je vais voir, hein, je peux très bien mettre, ne serait-ce que son petit June. June fera quand même des dégâts. Enfin voilà, on va essayer d'imaginer un peu une team comme ça. Aujourd'hui, Liu Mei n'est pas éveillée, donc là je vais aller farmer tout de suite les essences supérieures. Donc elle n'est pas éveillée, donc là ça va être mon objectif, je vais aller éveiller Liu Mei. Il va falloir que je la rune, on va dire que je la respecte un petit peu plus. Donc je préférerais aussi pouvoir la mettre en violent, sauf qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de monstres à ruiner violent. J'ai Belladeon, j'ai Veromos à améliorer. J'ai Wa à améliorer grandement, j'ai Liu Mei à faire aussi, donc finalement ça va être un énorme travail. Donc on va aller se faire tout de suite un petit hall de lumière. Ah, il a pas monté le hall de lumière plus que ça, donc on va aller chercher les cristaux tranquillement. On va mettre ça, le petit hall de lumière c'est quoi? C'est l'invincibilité? Non, c'est la défense. Ok, qu'est-ce que je fais? Non, si je vais mettre Bernard. Bernard qui peut mettre un break def comme Belladeon, et du coup ça fonctionnera très très bien face à un boss qui a beaucoup de défense. Donc réellement, quand vous commencez à créer votre première team DB10, il faut vous dire, est-ce que je monte ce monstre spécialement pour Dragon B10 ou est-ce que je l'amène plus loin? Par exemple, si par rapport aux monstres que j'ai actuellement, qui sont déjà montés, et dans ma team que j'ai parlé, pourquoi je les monte? Wa, faut pas se mentir, Wa est très très forte en Dragon B10, elle est très forte en Toa, elle est agréable en PVP aussi, et elle est très forte en raid. Donc finalement, c'est un monstre multifacette qu'il faut monter quand on l'a. C'est un top tier, c'est comme ça. Liu Mei est, je pense, très intéressante face au boss dans le Toa. Elle est forte en raid, voire très forte en raid, et elle est très forte, je pense, face au boss en général, donc dans le donjon, donc là dans le dragon. Donc c'est pour ça que je vais la monter. Après, en plus, il faut quand même la respecter un peu, comme je le dis, c'est quand même un monstre 4 étoiles natif, light, donc autant essayer de le respecter. Et après, bon, en 5e monstre, je sais pas trop encore. On va essayer d'aviser un peu là-dessus. Faudrait que j'essaye de réfléchir un peu sur qui est-ce que je peux monter réellement en opti. Peut-être que j'aurai des meilleurs monstres. Un Galion, est-ce que Galion pourrait être intéressant? Galion pourrait être intéressant un peu pour le buff de défense, pour le buff d'attaque, pour le break def. Mais je veux dire, c'est pas opti. Il faut que je regarde un peu dans ces monstres si j'ai pas un stripper skill 1. Par exemple, s'il n'y a pas une bonne sirène, par exemple, c'est vrai que moi j'ai Molly, et là je la monte essentiellement pour ça, même si elle est très très forte en AD, je la monte aussi en tant que stripper first skill. Après, je pourrais mettre un Léo, mais Léo, ça va réduire la vitesse de ma team, j'ai pas outspeed. Ça pourrait fonctionner avec Wa, Liu Mei en combo. Finalement, je pourrais avoir des monstres plutôt, pas forcément avec une rune vitesse en 2. Donc ça pourrait fonctionner aussi. Il fait des dégâts continus, il peut faire quelques dégâts derrière. Le problème, c'est un élément vent face à un élément feu, vous savez comment ça fonctionne. Donc essayez de réfléchir un peu, vous aussi, quand vous construisez votre team, à des monstres qui n'ont pas qu'une seule fonction. N'allez pas monter, par exemple, par exemple, refroidissement, si vous ne pouvez pas le placer ailleurs. Refroidissement est un très très bon monstre Dragon B10, mais certains joueurs ne savent pas le replacer ailleurs. On peut le placer ailleurs, hein. Nettement, on peut le placer en nécro. Donc finalement, déjà, il a 2 facettes, donc il commence à être intéressant. Par exemple, un Sigmarus, si vous avez
pas forcément les bonnes runes, c'est pareil, Sigmarus, on est obligé de le passer 6 étoiles, sinon il a pas du tout assez de PV, assez de défense. Le problème de Sigmarus, c'est qu'il est assez lent, donc il faut essayer de réfléchir un peu à ça. Ok, bon, on va essayer de passer les paliers, on va essayer d'avoir. En tout cas, moi, je vais continuer mon petit grind en mode offline, donc je vais arrêter la VOD là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous êtes en train de créer votre première team DB10, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre team. Si vous êtes en train de réfléchir à ça, ça peut être intéressant. N'oubliez pas que, du coup, je reprends les VOD, donc je vais peut-être avoir un petit moment de laps parce que Internet en ce moment c'est pas top, mais sachez que les summon sessions elles reprennent, que les reviews de compte reprennent, et qu'on va essayer de remettre encore des petites choses en place. J'en avais déjà parlé, mais la FAQ, on va remettre ça en place. Je pense refaire des vidéos aussi sur les invocations exclusives hebdomadaires, et puis voilà, pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez du contenu particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes en train de construire votre première team DB10, n'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire. Si vous avez vu dans ce compte-là peut-être une possibilité de team DB10 plus opti, moi j'ai envie de le savoir aussi. C'est vrai que c'est super intéressant d'échanger là-dessus. Et puis voilà, je vais pas m'éterniser non plus là-dessus. Je pense que le compte de Pickpock a tout ce qu'il faut pour aller loin. Il lui manquera du food, il lui manquera peut-être des nouveaux 5 étoiles natifs. En tout cas, très très bon compte. On va essayer de rentrer dans une team DB10. Je pense que d'ici un mois, on sera en DB10. Voilà, on est le 15 août. Le 15 septembre, on DB10. Je pense que voilà, il faut se donner des objectifs, je le dis souvent. Et je pense que réellement se dire ça, un mois, 30 jours, c'est tout à fait envisageable pour faire la team DB10. En tout cas, voilà, donc les petits viewers, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summoner's War. Ciao, ciao. En Swift, surtout dans une composition PVP. Pourquoi? Parce que dans une composition PVP, on veut qu'il soit plus rapide que les autres pour outspeed. Comme une Mégane. Mais finalement, si on reste toujours sur la composition PVE, on n'a pas forcément besoin de les avoir en Swift. On pourrait très bien les avoir en Violent aussi. Et là où je veux aussi en venir, c'est que, même... Par exemple, je pense à un Barretta. Barretta, on disait souvent avant, oui, il faut le runer d'Esper pour donner du contrôle. D'accord, c'est vrai. Cependant, on a quand même de plus en plus de joueurs haut level qui font du Toa hard et qui le runent violent. D'accord, ils ont réussi à avoir les bonnes substats, ils ont réussi à avoir des bons monstres, donc créer une bonne synergie d'équipe, qui leur permettent de moins avoir besoin de contrôle, mais du coup, le violent leur permet de proc beaucoup plus leur skill, donc plus de dégâts continus, et plus de contrôle grâce au skill 2 de Barretta. Donc finalement, mon analyse avec d'autres joueurs, on s'est posé un peu la question, c'est que finalement, aujourd'hui le géant B10, je vais pas dire qu'il est inutile, mais il est vraiment situationnel. Par contre, on va passer 80% de notre temps en farming de runes sur du dragon B10. Et du coup, là, je suis en train de me demander, je suis en train de regarder un peu les... Comment dire ? Le taux de loot sur du dragon B8. Vous savez que souvent votre team géant B10 est la même que la team dragon B8. Normal, élément haut, un petit peu plus dur peut-être le dragon B8, mais ça devrait passer. Et finalement, je suis en train de faire des tests, regarder un peu le taux de loot qui tombe, et finalement c'est quand même beaucoup de 4 étoiles comparé à un géant B10 où on va quand même avoir du 5 étoiles et du 6 étoiles. Donc je pense que... Je sais pas en fait, j'arrive plus à penser. Je me demande s'il faut vraiment que je passe 2 semaines à farmer du géant B10, avoir des bonnes runes, énergie, fatale, focus, enfin pas focus mais fatale, lame, je sais pas, des choses comme ça. Ou je me concentre tout de suite sur du DB8, j'améliore ma team pour essayer d'en faire une DB10 et je vais farmer comme un gros porc le DB10. Parce que voilà, réellement je pense que géant B10, le géant, il est mis un peu de côté aujourd'hui. Bon, n'empêche que voilà, l'objectif c'était de lui monter une team géant B10 qui a été faite. Finalement, il m'a pas fallu beaucoup de temps. Il avait déjà Veromos, je l'ai juste passé 6 étoiles pour avoir un peu plus de contrôle. J'ai switché quelques runes, j'ai EP quelques runes aussi. Et du coup, c'est quand même nettement plus stable, ça fonctionne, c'est lent, mais ça fonctionne. Ok, donc aujourd'hui, on va plutôt parler de l'objectif sur ce compte. Parce que finalement, ce compte n'est pas dégueulasse, il a des bons monstres. Il a un Captain Pirate Light, il a une KFG Light, il a un Léo, il a un Sigmarus, Lucienne, qu'est-ce qu'il a? Chazune, Chloé,
Hello les invocateurs, les invocatrices, les viewers, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Pickpock. Pickpock, vous savez, le compte que j'ai monté pour un petit ami guildeux qui joue plus trop, je dirais même voire plus du tout en ce moment, donc c'est un peu triste. Bon, pour l'instant je garde quand même un peu la main sur ce compte, j'y ai pas trop joué, et finalement je lui avais dit, bon bah voilà, il arrivait plus à trouver du plaisir, on va dire, sur Summoner's War, donc je lui ai dit, bah je vais te monter ta team GB10, peut-être que quand tu auras une team GB10, tu auras envie de revenir. Et du coup, bon, il avait les monstres, donc je vais montrer un peu la monstre, on va faire tout de suite un GB10, alors il n'est pas optimum, mais ça fonctionne. Donc sa team, ça va être Veromos, Chazune, Belladeon, vous voyez que j'ai passé 6 étoiles dernièrement, du petit Bernard et classique Shannon. Ok, donc c'est là-dessus. Je crois qu'on doit tourner sur un run un petit peu moins de 6 minutes, alors pas ouf. Et du coup, bon, qu'est-ce qui lui manquait? Réellement, il lui manquait son Veromos 6 étoiles, et il lui manquait un Belladeon 6 étoiles. Même sans le Belladeon, ça fonctionnait parce que sa Chazune était déjà niveau 40. Donc, il y avait ça, il y avait 2-3 petites runes à réajuster, alors pour l'instant les runes sont, on va dire, très early game, faut pas se mentir. Veromos doit être en violent, mais c'est pas du ouf violent. Son Belladeon est en swift, donc là je suis en train de voir pour essayer de lui mettre des violentes, on va regarder ça juste après. Je crois que sa Chazune est en violent, mais j'en suis même pas sûr. Bernard manque de vitesse, Shannon manque un peu de tankiness, un peu de précision aussi. Mais bon, rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que la plupart des joueurs, quand ils sont en train de monter leur première team GB10, sont au même point. Et du coup, bah, dernièrement, je me suis posé un peu la question, voilà. On va dire, ça va faire, je vais peut-être passer 1 heure et demie sur le compte depuis que GB10 est clôturé. Et en fait, je me suis réellement posé la question si ça valait tant le coup que ça de passer autant de temps sur Géant B10. Ce que je veux dire, c'est que Géant B10, il fut une époque un peu lointaine où c'était un passage obligatoire, il n'y avait pas de nécro. Les runes étaient, on va dire, divisées différemment. Il y avait des runes qui étaient ailleurs, et du coup, ça faisait que le Géant B10, on était obligé d'y passer. Maintenant qu'il y a quand même le Necropolis pour avoir des runes, qu'aujourd'hui on peut meuler, on peut améliorer les runes grâce au raid, que très bientôt on va pouvoir crafter les runes, je me demande si réellement ça vaut le coup de faire du Géant B10. Surtout qu'on va pas se mentir, dans ma théorie, c'est que 80% des monstres aujourd'hui dans Summoner's War sont runés Violent. Violent avec un Broken Set, Violent Revenge, Violent Nemesis, Violent Wheel si c'est du PVP par exemple, enfin peu importe, mais du Violent pour 80% des monstres. Il y a quelques monstres qui sortent du lot, parce qu'il va falloir les ruiner d'Esper, et encore, façon de parler, et d'autres qu'on va devoir ruiner un petit peu en Swift. Par exemple, on prend Bernard, que là j'ai dans ma compo, oui on doit le ruiner en Galion, donc finalement il a des très bons monstres, faut pas se mentir, mais il a pas ce qu'il faut après pour suivre les runes, entre autres. Donc du coup, je pense qu'on va commencer à bosser un peu là-dessus. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur ce compte-là. Ne pas forcément renier mon main, mais je pense que ce compte-là est assez intéressant. Il va correspondre, bah voilà, je pense qu'on a fait assez de vidéos, où entre autres les reviews de compte, on parlait du Géant B10. Là, il y a quand même toutes ces vidéos, on va dire, qui sont liées au Géant B10. Donc, je pense qu'on en a pas mal parlé, et j'espère que la plupart de mes viewers qui étaient Géant B10, aujourd'hui, le clos, donc arrive à le clôturer sans trop problème, 5-6 minutes, peut-être moins, et aujourd'hui se concentre sur le Dragon B10, essayer d'optimiser une team. Donc tout le monde n'aura pas la même team que Pickpock, bien sûr, mais l'esprit restera le même. Et du coup, je pense que très vite, contrairement à une époque, comme je le disais, où on farmait GB10, puis DB10, je pense que maintenant, on pourrait limite pas mettre GB10 de côté, mais tout de suite se lancer sur une opti team DB10. Alors certains vont dire oui, mais pour faire du DB10, il faut du Swift, il faut de l'énergie, bien sûr. Vaut mieux, comme je le dis souvent, avoir un bon runage Swift qu'un mauvais Violent. Cependant, je pense qu'en montant un peu les paliers vers du DB8, on peut commencer à obtenir des bonnes Violent dans une certaine mesure. Vous savez, même en farmant du DB10,